Bonsoir tout le monde, bon mardi Mathieu. Salut. Tout le monde voit bien tout ce qu'il veut voir. Et, en fait, dans la nouvelle première ministre Christine Fréchette, c'est un peu normal. Hier, le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit que c'était une excellente nouvelle, qu'il s'est réjoui pour le tramway notamment. Et là, Mathieu, aujourd'hui, c'est du côté de la Rive-Sud que les gens se réjouissent de voir Mme Fréchette, quelqu'un qui est pro-troisième lien à l'Est. Même si dans la course au leadership de la CAQ, il y avait le député de Lévis, Bernard Drinville, je pense que tout le monde a poussé un peu un soupir de soulagement parce que M. Drinville, lui, était le partisan du corridor central, l'espèce de pont-tunnel dont personne ne veut à Lévis. Christine Fréchette, elle, rappelle-toi, elle a pris beaucoup de temps avant de se commettre. Ça a pris 2 semaines, prétendument, pour consulter les acteurs économiques de la région. Mais quand elle, effectivement, s'est commise, ça a été en faveur du tracé, le troisième lien à l'Est. Ce que la plupart des gens disent vouloir, c'est le consensus. Sauf qu'elle avait dit, rappelle-toi, il va falloir que le privé embarque dans le projet pour séparer le risque et les coûts. Et il va falloir qu'on réfléchisse à un péage pour les utilisateurs. Aujourd'hui, jour de conseil municipal à Lévis, on a demandé au maire et à la chef de l'opposition ce qu'ils attendent de notre nouvelle première ministre. Les deux sont d'accord pour un péage, Jean-Simon, ce qui est un peu surprenant, mais ils veulent surtout du concret au plus vite. C'est l'opportunité de passer de la parole aux actes et de poser des gestes concrets. Je me réjouis que Mme Fréchette revienne au projet initial de la CAQ en 2018. Essentiellement, c'est une grande boucle pour revenir au point de départ, c'est-à-dire un troisième lien à l'Est. On n'a rien vu encore, à part des possibles emplacements. Donc, vraiment, d'avoir plus de concret par rapport à ça. Moi, je reste confiante qu'il y a des choses qui peuvent se faire du côté du troisième lien et que Mme Fréchette était sincère dans son intention. J'espère que ce n'était pas juste une stratégie pour acheter du temps. Bon, et pour l'instant, le troisième lien demeure toujours dans le registre de la science-fiction. Mais revenons vers le concret parce que le réseau cellulaire à Lévis n'est pas toujours excellent. Oui, un petit peu le plancher des vaches, effectivement. En fait, ça dépend où à Lévis. Si tu es à Charny, à Saint-Nicolas, à Bréquéville, le signal n'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui se demande qu'est-ce que ça donne d'acheter un forfait cellulaire si tu ne peux pas t'en servir. Le signal est toujours extrêmement faible. Alors, la nouvelle chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville s'est tellement fait chauffer les oreilles là-dessus pendant la campagne électorale qu'elle en a fait son premier cheval de bataille. Ce soir, elle dépose une résolution au Conseil de Ville. Elle demande 2 choses. Assurer une couverture cellulaire fiable sur tout le territoire de la Ville et renforcer les obligations des entreprises de télécom pour la desserte du territoire. On écoute Mme Lefebvre et la réaction du maire Blaney. Un signal cellulaire fiable, c'est plus un luxe ni une option, c'est devenu essentiel. Je sais que de nombreux citoyens ont mis des pressions auprès des fournisseurs pour être capables de faire avancer les choses, mais ça n'avait pas débouché. C'est un enjeu important. C'est important qu'une agglomération urbaine le long du fleuve Saint-Laurent ait une desserte du réseau cellulaire sur l'ensemble de son territoire. Et s'il y a des représentations à faire dans ce sens-là, elles seront faites. Les télécoms, évidemment, Jean-Simon, c'est une juridiction du gouvernement fédéral, mais c'est une bataille qui vaut la peine de faire. J'endurerai pas ça, moi non plus. Merci, Mathieu. Salut. Salut, bonne soirée.